Seigneur, nous tous, nous savons que tu dis. Et nous te témoignons que tu dis. Tu es. Seigneur, par qui tu es. Seigneur, par qui le ciel et la terre ont été créés. Seigneur, tu nous mets la fondation entière. Comment ne pas te dire merci en ce jour? Seigneur, qui suis-je pour parler en ton nom? Seigneur, qui suis-je pour que tu me donnes, Seigneur, cette grâce? On est béni dans ta présence, Père. En ce jour, comme Job a dit, je veux te changer de Dieu. Je ne veux pas dire de payer la poêle du ciel, mais dis seulement un seul mot de la vie, Seigneur. Après dans les circonstances, Jésus. Nous ne sommes même pas dit que tu es béni dans ta présence, Jésus. Mais nous savons que tu es Dieu miséricordieux. Nous savons que tu es Dieu capable. Nous savons que tu es Dieu glorieux. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes reconnaissants à l'enfant Jésus. Qui sommes-nous, éternel des armées? Père puissant, qui sommes-nous? Que tu sois notre choix. Qui sommes-nous, Saint-Esprit? Où est ton bon sauveur? Qui sommes-nous, Jésus? Que Seigneur, nous plaçons toi dans les hôpitaux et que nous soyons en train de t'adorer. Seigneur, qui sommes-nous, Père? Pour prononcer même ton nom. Père, qui sommes-nous, Seigneur? Que tu fasses la grâce de connaître la majesté de ce nom. Oh Seigneur, je reconnais ta majesté. Et je dis merci pour ta parole. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour la foi du peuple, Seigneur, qui montre notre gloire. Éternel des armées. Oh, je sais qu'en ces jours, tu reçois, Seigneur, toutes nos supplications, toutes nos adorations, comme un parfum de volonté. La Bible enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. Que la volonté est descendue de l'âge, Seigneur. Et t'en fais un sacrifice. Et fais-te sentir volontaire, Père. Et je veux tisser une alliance avec lui. Et de les armées, je crois que cette volonté maintenant, Père, est en train de monter comme un parfum de contrôle de toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est touché par l'adoration de ton peuple en ce jour. Qui est touché par la louange de ton peuple en ce jour. Qui est touché par ces cœurs qui sont inclinés devant ton trône, Père. Qui sommes-nous, Seigneur? Oh, nous voulons simplement disparaître, Père. Nous voulons simplement disparaître, Éternel des armées. Parce que c'est ta plus grâce, Seigneur. Et je veux glorifier en ce jour, Père. Nous glorifions de notre Père. Nous glorifions de ce que Père. Oh, nous sommes tous, Seigneur. Mais je sauvé par tout ça, Père. Oh, merci. On ne pas merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons que simplement simplement que nous soyons et que nous n'avons aucun changement pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. La grâce de Dieu est élevée. Grâce de Dieu est élevée. Grâce de Dieu est magnifiée. Majesté. Béni soit ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous êtes déjà bénis, vous restez bénis. Alléluia. Nous allons prendre le livre dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11, verset 32. Luc, chapitre 15, 11, verset 32. On a besoin de Bibles, s'il vous plaît. Dans le fond. Alléluia. Luc chapitre 15, c'est une parabole que tout le monde connaît. Alléluia. On va juste prendre cette parabole comme un point. Alléluia, du verset 11 au verset 32. C'est la parabole du fils prodigue. Alléluia. Nous allons juste prendre cette parole comme une référence et parler de la part de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait un fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays de lointain
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Dis à celui qui a côté de toi, il a vécu dans la débauche. Demande-lui s'il a bien compris que le monsieur a vécu dans la débauche. Oh, j'espère que tu ne parles pas de toi. Alléluia. J'espère simplement que tu ne parles pas de toi. Dis amen avec moi. Continue la parole. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Alléluia. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi qu'il était prêt à subir les conséquences. Alléluia. Les conséquences de sa débauche. Dis-lui. Amen. Il n'est pas prévu de te faire répéter, mais Dieu sait pourquoi il parle. Alors, il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Amen. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, il y a une conjonction quelque part. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Alléluia. Je parle de Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Il appela un de ses serviteurs, nous sommes au verset 25, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alléluia. Le père n'a pas tué le veau gras parce qu'il est revenu avec des biens, des trésors, mais parce qu'il est revenu en bonne santé. Alléluia. Donc je crois qu'aujourd'hui, toi qui es en bonne santé, le Seigneur se réjouit. Amen. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel. Il y a des grands sacrifices pour toi à cause de ta santé. Mais pendant ce temps, toi, tu minimises ton état de santé et tu recherches des choses qui peut-être même ne sont même pas primordiales. Ces choses-là, si tu les as, on ne fera pas la fête là-haut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ce serviteur lui dit, ton père est de retour parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père, tu es un beau grand. Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia. Au bien-aimé, Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Amen. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Donc nous qui pensons que c'est à cause de notre condition que celui qui a côté ne va pas être béni, tu peux le supplier. Alléluia. Verset 31 dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Dis amen très fort. Alléluia. Alors nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Je ne veux pas parler de la parabole du fils prodigue.
Il y a certains éléments de cette parabole qui m'intéressent. Amen. Mais j'ai besoin vraiment que nous soyons disposés. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce jour. Vous savez, l'ignorance tue. Alléluia. L'ignorance tue. C'est pour cette raison, lorsque le moment où le peuple va rentrer vraiment dans la connaissance des choses de Christ, il y a beaucoup de distractions. En ce moment, on commence à rêver. On commence à penser à autre chose. Vraiment, on louait, on était à fond dans la musique. Mais à ce moment précis, l'ennemi vient. Et il envoie des idées en balade. Et il sait nous livrer. Alléluia. Et nous refusons cela. Nous sécurisons toute notre conscience, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est la portion du Fils. Amen. Il faut demander à quelqu'un s'il a entendu le thème. On est ensemble, on fait ce message ensemble. Est-ce que le thème te parle? Alléluia. Est-ce que le thème te parle? Amen. La portion du Fils, est-ce que le thème te parle? Est-ce que tu as envie d'écouter ce qui se passe? Parce qu'il y a des thèmes, lorsque tu écoutes, tu sais déjà, tu te dis, bon, c'est du déjà vu. Ou bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais le thème peut te parler pourquoi? Quand tu vois que quelque part, il me semble que c'est de toi qu'on veut parler. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est dans la révélation. Amen. Alors, je vais laisser même la parabole du Fils prodigue. Et dire que vu qu'on est en train de parler de la portion du Fils, nous parlons ici d'un père. On te parle d'un père biologique. La Bible a spécifié cela, même si c'est une parabole. Quand nous voulons voir les choses, avant même de penser que c'est une parabole, on voit qu'on est en train de parler d'un père. Mais aujourd'hui, moi, je veux te parler de Dieu. Alléluia. Alors, je vais demander à quelqu'un, comment on peut devenir fils de Dieu? Parce que si on me parle de la portion du Fils, je vois que c'est de la portion du Fils de Dieu. Alors, je ne veux pas entendre ce message et être en dehors de ce message-là. Alléluia. Donc, j'ai besoin de vivre aussi le message. Mais pour que je vive le message, il faut que le message me concerne, n'est-ce pas, Valentin? Sois arrivé. Alléluia. Comment devenir fils de Dieu? Alors, avant de demander comment devenir fils de Dieu, on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire comment devenir fils de telle personne. C'est parce que tu sais qui est cette personne que tu veux savoir comment faire pour être son fils. Alléluia. Alors, celui qui ne sait pas qui est ce Dieu ne peut pas être intéressé par comment devenir son fils. Alléluia, est-ce que vous me suivez? Alors, on va voir d'abord qui est Dieu. Lorsque je donnerai les attributs du Seigneur, celui qui est d'accord dira Amen. Alléluia. Vous avez le choix, ce n'est pas obligatoire. Alors, qui est Dieu? Je sais que la Bible dit qu'il est celui qui était avant que je sois. Il est le commencement et la fin. Tu me regardes au lieu de dire Amen. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est celui qui m'a créé à son image. Il est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir légal sur toi. Aucune autre personne n'a le pouvoir de façon légale sur toi. Il est Père. Il est esprit, c'est-à-dire qu'il est invisible et sans forme. Il n'a pas de corps, donc pas limité. On dit qu'ici est tellement petit, comme il est gros, il ne peut pas entrer là. Il est infini. Alors tu ne peux pas t'amuser à vouloir le mettre dans le temps ou le positionner dans l'espace quelque part. Il n'a pas de limite. Dieu n'entend pas des amen convaincants. Alors ce Dieu-là est un. Voilà les enfants même plus que Dieu. Alléluia. S'il est un, ça signifie qu'il est indivisible. Alléluia. Je ne suis pas allé loin dans les études, mais je sais que un, il n'y a pas que des choses qu'on peut diviser. Tu le divises par lui-même, ça sort toujours. Alléluia. Amen. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir. Il est omniprésent, il est partout en même temps. C'est pourquoi je crois que pendant que nous sommes en train de parler de lui ici à la gare de Lyon, il est avec nous. Il est aussi avec vos familles que vous avez laissées. Il est omniscient, donc il sait tout. Alléluia. Je crois qu'avant même que tu viennes, il savait déjà ce que tu allais lui demander. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dis Seigneur, je veux. Il a déjà tout fait. Je sais que c'est un Dieu sage. Il est souverain. Il est 3 fois saint. Il est juste. Il est fidèle. Alors, puisqu'il est fidèle, ne craignons pas s'il nous dit quelque chose, il accomplira. Ce n'est pas un homme. Il est un Dieu miséricordieux. Il est bon. Je vois que ces jeunes demoiselles me regardent avec assez d'admiration. Je suis touchée. Alléluia. Il est amour. Et il est la parole.
Et c'est de lui que nous voulons parler en ce jour. Est-ce que vous êtes convaincus de qui il est? Oh, je ne vois pas les amens très fort. Est-ce que c'est du même Dieu que nous parlons? Alléluia. Donc on va sur le même chemin. Qui peut devenir son fils? Qui peut devenir le fils d'un Dieu semblable? Je sais que la Bible m'enseigne que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire, nous avons vu qu'il est la parole. Donc tous ceux qui ont reçu cette parole, celui qui l'accepte peut devenir son fils parce qu'il l'a accepté comme étant la parole. Oh, je n'entends pas un amen. Est-ce que tu as accepté la parole? Je sais aussi que tu peux devenir son fils parce que lorsqu'il a dit que tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole. Lesquels sont nés non du sang. Amen. Aujourd'hui, tu n'es pas enfant de Dieu simplement parce que lorsqu'on regarde un père biologique que tu as, vous avez le même ADN sanguin. Donc ça te donne automatiquement le droit d'être un enfant de Dieu parce que celui-là, ton père aussi biologique, est enfant de Dieu. Comme vous avez le même groupe sanguin, puisqu'il est ton père automatiquement, comme si c'était quelque chose d'héréditaire. Alléluia. Oh. C'est ni de la volonté de la chair. Ça signifie qu'on n'est pas enfant de Dieu par accident. Alléluia. Il y a des gens qui calculent matin, midi, soir, tel jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis la chair des os. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'un calcul n'a pas marché. Dis amen, alléluia. Ni de la volonté d'un homme, parce qu'aujourd'hui on a fini de travailler, on a beaucoup d'argent, on a acheté la maison. Et on veut faire maintenant un enfant. Alors on fait un enfant et on dit qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas de ta volonté. Même si tu as toute la bonne volonté aujourd'hui, à la sortie de ce que tu vas concevoir, ça ne te donne pas le droit légal à cet enfant d'être enfant de Dieu. Dis amen, alléluia. Mais ça ne vient pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut permettre à quelqu'un de devenir son enfant. Amen. Un homme même normal, même s'il ne veut pas avoir un enfant, une femme peut l'obliger à avoir un enfant. Mais Dieu ne peut pas l'obliger à avoir un fils. Alléluia. Alors lorsque Jésus est venu, on a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Alors je sais que celui qui naît de nouveau, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Automatiquement, il y a une différence entre la créature et lui. Alléluia. Est-ce que vous suivez cette partie? Et lorsqu'on dit un fils nous est donné, ça signifie qu'un enfant de Dieu c'est un don. Alléluia. J'arrive quelque part, je suis un don pour toi, s'il te plaît. C'est comme une femme intelligente. Elle est un don de l'Éternel. Oh, celui qui a trouvé une femme intelligente, il a reçu tous les trésors. Mais ce qui a tout gagné. Oh. Alléluia. La Bible nous dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Ça signifie que quoi? Il y a chrétien et il y a chrétien. C'est pas parce qu'on a assis tous ici ensemble qu'on est pareil. Tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas forcément Israël. Pour être la prospérité d'Adam, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que, wow, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Oh, c'est fort. J'ai dit Dieu merci. Je n'ai pas de parents juifs, mais ce message a été reçu. Ce n'est pas Abraham qui m'a accouché directement, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alors, enfants de la promesse, ils sont regardés comme la postérité. Vous savez pourquoi je dis que le Seigneur est trop fort quand il donne une promesse? Il a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Quand le temps arrive, elle a enfanté le fils. Le fils est une promesse. Alléluia. L'apôtre Paul pourrait dire, ça ne sert à rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Moi, je connais le Seigneur depuis que je suis née. Mes parents étaient même dans la religion. Je suis née dedans. Oh, ça c'est le bien. Ce qui est plus important, c'est que tu sois une nouvelle créature. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es né dans l'église, qu'on t'a fait sortir même de l'église, tu t'emmènes dans la maternité, que celui que tu vas accoucher appelé automatiquement fils de Dieu. Pas du tout. Il faut qu'il devienne une nouvelle créature. Alléluia.
Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que je suis une créature tout simplement ou une nouvelle créature qu'on peut appeler fils de Dieu? Et si toi-même tu es conscient que tu n'es pas une nouvelle créature, il ne faudrait pas que tu te sentes à l'étroit dans ce message. Viens vite, tu vas accepter le Seigneur par l'ensemble. Alléluia. Je répète ma question. Parce que ce qui vient après, ça va te faire trop mal si tu n'as pas accepté d'être fils de Dieu. Tu auras l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Et tu vas sortir d'ici aigri. Amen. Oh, je répète encore. Si tu sais que tu n'as pas accepté la parole, ça se fait même en même pas 2 phrases. Pour que ces promesses s'attachent à toi automatiquement. C'est instantané. Je suppose que tout le monde a accepté. Donc devant le Seigneur, je suis en train de parler à des personnes qui ont ce droit-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Certainement ceux qui nous regardent aussi, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, ils peuvent accepter, le dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, pour se sentir vraiment impliqué dans le message. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce que je dois retenir en tant que fils, puisque nous sommes fils, on doit retenir quelque chose ensemble. Amen. Ce n'est pas moi seul qui dois retenir cela. En tant qu'enfant de Dieu, je veux vous donner un secret. Ce n'est pas un secret. Comme on doit dire cela trop. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et même si elle veut, elle ne peut même pas. Ça signifie que quoi? Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit selon la chair, même s'il a la bonne volonté de se soumettre aux principes divins, il ne peut pas. Vous me suivez? Donc j'entends certaines personnes qui disent qu'elles gênent. On gêne vraiment pour que le Seigneur me rende sensible à sa parole. La Bible dit que lorsque tu es vraiment assis trop dans la chair, même si tu as la volonté de te soumettre à la loi, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce que tu dois savoir. Tu dois savoir aussi que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc je suppose que vu que tu as dit que tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Dis Amen avec moi si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu te laisses conduire à partir d'aujourd'hui. Et je sais aussi que tu dois retenir comme moi aussi que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si je suis héritier de Dieu, ça signifie qu'il y a papa. J'ai papa quelque part. Alléluia. Comme la Bible pouvait dire que Canaan est la part d'héritage qui était réservée à Israël. Alléluia. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas possédé en Égypte. Parce qu'ils avaient une part d'héritage qui était Canaan. Quand ils ont mis leur pied à Canaan, ils ont lavé le lait et le lait. Alléluia. Donc là où tu es, il y a un pays même qui correspond à ta part d'héritage. Quand on va sortir de là, chacun saura où il doit marcher en étant guetté. Parce que c'est pour lui. Alléluia. Mais tu es co-héritier avec Christ, c'est une condition. À condition que nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Ah, la main n'est pas fort là. Vous savez, le Seigneur châtie son fils parce qu'il dit qu'il y a encore de l'espérance et il ne désire pas sa mort. Alors, lorsque tu vois que le Seigneur te fait passer par la souffrance, tu dois te dire, ah, c'est parce qu'il sait que du bon peut sortir de là, qu'il s'attarde sur mon état comme ça. S'il sait qu'on ne peut rien faire encore, il va me laisser débarrasser. Alléluia. Donc, le fait que tu sois châtié est un grand signe d'espérance. Dieu veut que tu sois sauvé. Alors ne méprise pas la correction. Sois comme ce fils-là. Ce fils maudit. Qui savait qu'il avait vécu dans la débauche. Et qui dit à son père, je suis prêt à subir les conséquences quelque part. Traite-moi comme tu voudras. Alléluia. Donc lorsque tu poses un acte qui ne glorifie pas Dieu, il faut savoir qu'en tant que fils, tu dois avoir déjà cette pensée que tu subiras les conséquences. Est-ce que tu veux ça? Ah non, mais c'est ça, c'est évident. Il faut savoir que tu es l'héritage du Seigneur. Bien aimé, la façon dont tu veux chérir ton héritage, c'est comme ça que Dieu dit que toi tu es son héritage. N'est-ce pas merveilleux? Il me semble que ce n'est pas une bonne nouvelle. Hey. Tu te regardes, tu te dis moi comme ça. L'héritage de Dieu. Aujourd'hui, oui, tu es l'héritage de Dieu. Dieu aussi est ta part et ta position. Dieu aussi est ton héritage. En même temps qu'il est ton héritage, toi aussi tu es son héritage. Amen. Vous savez, l'Éternel va dire à Aaron,
tu posséderas rien dans ce pays-là. Il n'y aura point de part pour toi avec eux. Mais c'est moi qui serai ta part et ta position au milieu d'Israël. Alléluia. Quand tu es l'héritage de Dieu, tout ce que tu attends, le Seigneur te dit, en moi, il y a déjà tout. Focalise-toi sur moi. Alléluia. Et je veux te dire aussi qu'en tant que fils, bien aimé, écoute bien tes oreilles. Tu as reçu une onction pour être le chef. Oh. Vous savez, lorsque Samuel est parti moindre Saül et qu'il a mis un feu d'huile sur sa tête, il a fini de l'embrasser et il est venu dire à Saül, Dieu ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois le chef de son héritage? Bien aimé, on te dit que tu as reçu en tant que fils l'onction pour être un chef. Arrête de te comporter comme un chef. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de quelqu'un. Alors le Seigneur pouvait me dire, regarde, même Bartimée qui était assis au bord du chemin en train de mendier. On dit Bartimée, ça signifie le fils de Timée. Il était l'enfant de quelqu'un, malgré son état. Oh, à plus forte raison toi. Et la Bible te dit que tu as hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu dans la parole, lorsque tu la parcours, tu as déjà entendu Dieu dire qu'à un ange, tu es mon fils bien-aimé? Tu as déjà entendu, tu as déjà lu ça? Ah, mais à toi, Dieu dit que tu es son fils bien-aimé. Vous savez, je vais vous donner une petite preuve. En parlant des anges, le Seigneur dit, il est celui qui fait des anges des vents. Il dit que les anges sont des vents. Mais toi, en tant que son serviteur, son fils, une flamme de feu. Je ne sais pas si tu réalises. Donc souvent, nous nous comportons d'une façon. Les anges nous regardent. Ils disent, mais ceux-là, ils n'ont qu'à nous donner leur place. Et nous, le moment viendra où nous jugerons les anges. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous déclare. Mais toi, tu as un nom. Tu as un nom excellent. Le nom de Jésus. Et je veux te dire qu'en tant que fils de Dieu, personne ne peut te détruire. En tant qu'héritage de Dieu, personne ne peut te détruire. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sois centré. Tu es l'héritage de Dieu. Qui peut mettre sa main sur toi? Dis-lui. Alléluia. Malgré qu'on dit que personne ne peut mettre la main sur toi, certainement, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de te taper depuis. Pourquoi ils te tapent? On va voir ça. Alléluia. Qui sait qu'il y a des gens qui sont en train de secouer leur muraille? On va lever la main. Malgré qu'ils sont héritage de Dieu, eux-mêmes ils savent qu'il y a des gens qui méprisent l'héritage. Tous les jours, c'est comme ça. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Dis-leur qu'ils vont arrêter de secouer à partir de Alléluia. Prenez une petite référence dans 2 Samuel 20, verset 14. Vous allez lire à la maison. Je vais vous expliquer l'histoire. Bien aimé, lisez la Bible. Il y a tellement de contes intéressants là-dedans. C'est très intéressant. Alléluia. 2 Samuel chapitre 20, verset 14. Mais vous prenez ça pour la maison. Alléluia. Je vais vous expliquer. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ils vont arrêter, à partir d'aujourd'hui, ils vont arrêter de secouer ta vie. Ils vont arrêter de te secouer parce que tu es l'héritage de Dieu. Alléluia. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Sheba. La Bible dit que Sheba était un homme benjamite. Il était un rebelle. Alors il voulait s'en prendre à David. Alléluia. Faites-le croiser mon regard, simplement. Mets juste son regard sur mon regard. Lève sa tête et fais qu'il croise mon regard. Sheba était un méchant homme benjamite, rebelle qui voulait pour s'en prendre à David. Alors, Joab et tous les hommes d'élite vont aller à sa poursuite. Parce qu'il voulait faire du mal à David. Alléluia. Alors, Sheba va aller se réfugier à Abel-Beth-Maca, qui était une ville qui était paisible, fidèle en Israël. Alléluia. Cette ville-là, certainement, c'est quoi? Alléluia. Tu es fidèle à ton Dieu. Tu es en paix. Et puis, du jour au lendemain, il y a un Sheba qui vient se cacher dans ta vie. Alors les hommes de David, comme ils ont su que Sheba était entré dans cette ville paisible, ils ont encerclé la ville pour la siéger.
Et ils ont élevé une terrasse jusqu'au rempart. Et ils ont commencé à taper la muraille, secouer la muraille. Les gens de la ville ne peuvent pas couper. On est toujours en paix ici. Du jour au lendemain, on sent que des gens sont venus nous secouer. Les gens nous ont encerclés, on ne peut plus sortir. Personne n'entre. Alors une femme habile étant dans la ville, va commencer à crier, étant derrière la muraille, pour dire, appelez-moi Joab. C'était le chef de la mère de la ville. Appelez-moi Joab, appelez-le. Appelez Joab. Et alors Joab vient, elle va lui poser plusieurs questions lorsque vous allez lire à la maison. Et parmi ces questions, il y a une qui va attirer mon attention. Elle va lui demander, pourquoi détueras-tu l'héritage de l'Éternel? Alléluia. Voilà une ville qui se considère. Voilà une ville qui sait qui elle est. Alors elle ne va pas comprendre que du jour au lendemain, la ville paisible qu'elle était n'est plus une ville paisible et que les gens sont en train de taper la muraille pour qu'elle tombe. Dis à celui qui t'emmène, jusqu'à quand vas-tu détruire l'héritage éternel que je suis? Alors la Bible nous enseigne que Sheba va dire, Joab va dire à cette femme-là, la chose n'est pas ainsi. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme de la montagne d'Ephraïm qui s'appelle Sheba, le fils de Bikri. Il a levé la main contre David. Celui-là, il a levé la main contre David. Si vous voulez que la ville soit calme, livrez-le lui seul. Et je vais m'éloigner de la ville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Votre ville est calme, d'accord. Je ne doute pas du fait que vous soyez l'héritage de l'Éternel. Mais j'ai besoin d'une chose qui est cachée dans cette ville-là, qui a fait qu'il n'y a plus de paix. C'est Sheba. La femme dit, c'est Sheba qui veut. Oh. Reste tu es. On va couper la tête de Sheba. On va jeter ça par derrière la muraille. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois couper la tête de Sheba. Amen. Je ne sais pas ce qu'il représente dans ta vie. Je ne sais pas en tant que qui il apparaît dans la vie paisible que Dieu veut que tu sois. Mais aujourd'hui, de ta position, on ne te demande même pas de faire un mouvement. C'est juste une résolution personnelle. De trancher sa tête et de donner sa tête à Joab et à ses élites pour qu'ils s'éloignent de ta vie pour que la paix revienne. Amen. Alors lorsque cette femme a fait cela, la Bible déclare que Joab va sonner de la trompette et tout le monde va se disperser loin de cette ville. Chacun va aller dans sa tente. Et la ville, l'héritage de l'Éternel, va retrouver sa quiétude, sa paix. Alléluia. Je peux constater que ce qui fait que les ennemis sont en train de saper la muraille pour me faire tomber certainement comme toi, c'est parce que Satan est arrivé quelque part dans cette ville paisible que je suis. Et il dit, je reconnais quelque chose qui m'appartient dans cette ville-là. Je reconnais quelque chose, un attribut qu'elle a. Alors, je vais taper jusqu'à ce que la muraille tombe. Mais tu pourras éviter cela simplement si tu lui donnes ce qu'il recherche. Oh, je ne sais pas ce que la tête de Sheba représente dans ta vie. Mais aujourd'hui, que tu sais que Dieu dit que tu es son héritage, on ne laisse pas qui veut pénétrer cet héritage-là. Je vais te dire aujourd'hui qu'un fils, aujourd'hui si tu coupes la tête de Sheba, ça sera une façon pour toi de dire comme le fils pour dire, Seigneur, mon Père, j'ai péché contre toi. Je reconnais que vraiment, Sheba avec moi, on est ensemble ici. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la tête de Sheba qui fait que je traverse toute cette situation que je viens sur moi. Je leur rends la tête de Sheba. Et toi et moi, pour la vie. La Bible nous dit qu'un fils, bien aimé, un fils n'est pas un aventurier. Alléluia. Amen. Lorsque l'enfant de je ne sais qui, une grande personnalité, va quelque part, il ne va pas à l'aventure. Il va peut-être en vacances pour faire du tourisme. Alléluia. La Bible nous dit que le jeune fils prodigue, il a ramassé tout pour partir dans un pays lointain. Ce pays-là n'a pas de nom. Ça signifie que c'est à l'aventure de partir. Il n'était pas parti en vacances. Ou il n'était pas parti réaliser son rêve. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Alors lorsqu'on dit qu'un fils n'est pas un aventurier, il faut que toi tu saches un aventurier est comment. Pour savoir si tu es aventurier toi-même et afin que tu sois quelqu'un de bien maintenant. Quelqu'un veut savoir, il dit Amen. Vous savez, un aventurier, selon l'apôtre Paul, il dit qu'un aventurier ne respecte aucune règle. Quand vous arrivez quelque part, les gens qui ne s'abstiennent pas, qui vivent dans la débauche de façon très désordonnée, ne te plaît pas, c'est un aventurier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que partout il est,
Il met du sable, il garde tout parce qu'il sait qu'il ne va pas revenir là. Oh, amen. Alléluia. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui est un aventurier, vous savez par sa façon de ne pas respecter les règles. Il s'en fout de tout. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent parce qu'il est conscient qu'il continue son chemin. Là même, il est là au hasard. Amen. Mais quelqu'un qui sait qu'il est chez lui, il n'est pas à l'aventure et que dans ce lieu, il va se poser pour un temps. Il ménage ce lieu. Amen. Amen. Un aventurier n'a pas d'objectif. Tu parles avec lui aujourd'hui, il te dit qu'il veut être médecin. Demain, à la même heure, il revient. Tu veux devenir avocat. Pendant qu'il n'a même pas le bac. Un aventurier ne peut même pas te dire pourquoi il vit. Il vit parce qu'il n'a pas le choix. Parce que la Bible ne peut pas se suicider, c'est ça. Donc lui, il vit en attendant sa mort. Amen. Un aventurier a aussi une façon de courir. Alléluia. Lorsque l'aventurier court et quelqu'un qui a un objectif court, tu les reconnais de loin. Amen. Et je vais te dire quelle est la différence. Alléluia. J'ai envie d'arrêter le message, on va faire autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la façon de courir, ça détermine qui tu es. Je vais te parler d'Ashimat et de Kushi. Vous savez, lorsqu'Absalom est mort, la Bible déclare qu'il fallait aller annoncer à David que son fils Absalom était mort. Alors il y a quelqu'un qui va s'appeler Ashimat. Il va venir devant Joab pour dire, moi je vais aller dire à David la nouvelle. Je vais aller lui dire. Il lui dit non. Joab dit non, pas aujourd'hui. Parce que la nouvelle n'est même pas une bonne nouvelle. Son fils est mort. C'est pas toi qui vas lui annoncer ça. C'est pas une nouvelle qui te sera profitable. Alléluia. Alors, il va appeler celui qu'on appelle Kushi. Il dit, va annoncer à David ce que tu as vu. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il va appeler Kushi, Kushi va se prosterner en même temps devant lui et puis il va partir, il va mettre le petit en marche. Alléluia. Ahimat va revenir encore pour dire, j'insiste pour aller annoncer la nouvelle à David. Il va dire, c'est pas la peine d'insister. Parce que c'est même une nouvelle qui te sera profitable. Vous pouvez voir cette référence dans 2 Samuel chapitre 18. C'est ça que tu cherchais, c'est ça. Alléluia. 2 Samuel chapitre 18. Alors, la Bible dit que Joab va lui dire, il n'y a pas de problème, vas-y. Ça signifie que Ashimat est parti après Kushi. Alléluia. Celui qu'on a payé pour aller, dès qu'on lui a dit, va dire ce que tu as vu, il a couru en même temps. Donc Kushi, Ashimat est parti après lui. Mais quel constat je fais en lisant la parole? Je vois que, une première chose, Ashimat n'attend pas qu'on l'appelle. Avant de venir, il dit, je vais aller annoncer la parole là. Alléluia. Il n'attend pas que quelqu'un lui dise, va dire. Il sait qu'il y a une nouvelle à annoncer. Il se présente. Pourquoi? Parce qu'il savait son rôle. Alléluia. Il savait à quoi il était arrivé. C'était un coureur. Alléluia. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? Quand il vient devant Joab, il va lui préciser pourquoi il veut courir pour aller annoncer la nouvelle. Qu'est-ce qu'il veut aller dire? Il va dire, je vais aller dire au roi que l'Éternel lui a rendu justice aujourd'hui. Il a délivré de la main de ses ennemis. Donc ça signifie que Ashimat part sur la base de quelque chose. Il a un message dans sa bouche. Alléluia. Il part, il a un message sur ses lèvres. Mais Kushi qui a couru, il part en fonction de ce qu'il a vu. Alléluia. Ça signifie que quoi? Ce que tu as vu, la réalité que tu as vue n'a rien à voir avec la vérité. L'aventurier, il marche, il a sa marche chrétienne en fonction des réalités qu'il voit. Mais celui qui est un fils, il marche en fonction de la vérité qu'il sait. Un aventurier, c'est un bricoleur de l'évangile. Alléluia. Vous écoutez certaines personnes qui sont des aventuriers à la chaîne. Parce que toi-même qui n'as pas fait d'école théologique, tu sais que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qu'il a bien fabriqué juste de soutirer quelque chose. Et ça, ce sont des aventuriers. Alléluia. Un aventurier, lorsqu'il entend de parler de la part de Dieu, tu sens qu'il ne s'est pas entraîné d'abord lui-même. L'autre est tellement arrivé devant David, il a commencé à balbutier parce qu'il n'a pas encore fait son speech. C'est arrivé là-bas, il va penser, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Pourtant, l'autre, c'est tellement sur la route, il disait, j'ai une bonne nouvelle à annoncer au roi. Le Seigneur l'a livré. Et quand il arrive, il donne un message clair. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Joab va
Ashmat, avant qu'il ne court, tu sais, il faut passer par le chemin de la plaine. Alléluia. Kouchi n'a même pas attendu qu'on lui donne une orientation. Dès qu'on lui a dit, va annoncer la nouvelle, il s'est prosterné, il a couru en même temps. Alléluia. Un aventurier, il marche sans repère. Lorsqu'il court, vous savez, quelqu'un qui court, qui a l'aventure, il se dit, à tous les carrefours, il peut avoir quelque chose pour lui. Donc lorsqu'il court, il ne regarde pas droit devant lui. Il guette un peu, il peut s'arrêter. S'il voit une pièce qui ne ressemble même pas à vrai argent, il s'arrête, il ramasse, et il voit que c'est pas bon, il jette. En temps, il a perdu le temps. Tout ça parce qu'il ne sait pas où il va. Alléluia. Celui qui n'est pas un aventurier, une façon de courir, il va tout droit. L'autre, il va en zigzag. Sa vie chrétienne, c'est une bascule. Alléluia. Le résultat que je constate, c'est que celui qui est parti en deuxième position a été le premier. Alléluia. Alors la Bible pensait que la sentinelle qui était là, en train de guetter qui arrivait, va dire, mais je vois une personne arriver. Et je vois une autre aussi. Je vois deux personnes arriver. Mais parmi ces deux personnes, il y a une dedans qui me paraît être Ashima. Parce que je reconnais sa façon de courir. Dis avec moi, amen. Il dit deux personnes sont en train de courir. Mais je sais qu'il y a Ashima qui court là-bas aussi. Parce que je reconnais sa façon de courir. Oh, je sais comment, parce qu'il savait comment un aventurier courait. Il savait qu'Ashima t'annonçait que des bonnes nouvelles. Donc il dit, je sais comment il court. J'arrive à le repérer. Alors David va lui dire, mais Ashima est un homme de bien. Un aventurier n'est pas un homme de bien. Lorsque tu es un aventurier à côté de toi, fais attention à ne pas te confier à lui. Un aventurier dit, je sais que c'est un homme de bien, je sais qu'il apporte une bonne nouvelle. Parce qu'on savait que le langage qui était sous ses lèvres était un langage positif. Généralement, lorsque vous êtes en face des chrétiens aventuriers, tout est négatif pour eux. Comment ça va? Ça, c'est des vrais aventuriers. Oh, un fils n'est pas un aventurier, s'il te plaît. Si tu veux te lamenter sur ton sort, s'il te plaît, il faut savoir que ça, c'est la portion de l'aventurier. Aujourd'hui, ce que l'on veut donner comme portion, tu n'es pas dedans. Alléluia. Les aventuriers disent toujours, sont toujours avec la pensée négative parce qu'ils sont influencés par tout ce qu'ils voient. Dieu dit qu'il va te bénir et tu es en train de vivre vraiment la misère. Tu ne peux pas être positif, c'est pas possible. Alléluia. Dis amen très fort. Amen. Ne te sens trop concentré. Vous savez, un fils n'est jamais oublié par son père. Vous avez déjà vu quelqu'un, sauf si c'est un inconscient, il n'est pas un père. Mais sinon, quelqu'un qui va avoir vraiment les caractéristiques d'un père, il ne peut jamais se permettre de dire qu'il a oublié de donner à manger à son enfant. Même si c'est en retard, ça ne sera jamais tard. Alors, Mephibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Saül, il était à Lodébar. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. C'est pourquoi je veux te dire, Dieu ne t'a pas oublié. La souffrance qu'il vivait l'avait amené à se considérer comme un chien mort. Pendant que le père le voyait toujours comme un fils de roi. Certainement, tu traverses tellement de situations, tu luttes avec un péché. Ça fait que tu te dis que toi-même, tu es un bon ami. Mais le Seigneur te dit, à partir du moment où je t'ai donné le pouvoir d'être un fils reste un fils. Alléluia. Il se disait certainement à l'au-départ, tout est fini pour moi. Qui va venir me chercher là où je suis? J'ai tout perdu. Ils ont pris tous les biens de mon père, de mon grand-père. Mais le père avait prévu un temps pour lui rendre le bien de son père qu'il avait perdu. Alléluia. C'est peut-être ton cas. Avant j'avais ci, j'avais ça. Aujourd'hui je suis rien. Je ne comprends pas ma vie. Ma vie a délabré. Dieu a prévu un temps où on ira te chercher à l'au-départ. Pour venir te dire, voici les terres qui te revenaient. Que les gens oublient. C'est pour toi. C'est qui est pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un. On peut jouer sur le terrain de quelqu'un. Mais quand le propriétaire arrive, il dit tu quittes pas. Une fois, deux fois. Il envoie un, comment on appelle les voitures là, il vient raser tout. Si tu es dedans, on te rase aussi. Alléluia. La Bible nous dit qu'il était peut-être désireux de manger les repas des serviteurs par terre. Là où il était à mon départ. Comme le fils prodigue, il dit, mais s'il pouvait manger même dans l'assiette des cochons. Mais Dieu avait prévu une chose pour lui, dire amen avant que tu entendes ça. Dieu avait prévu que lorsqu'il allait le mettre sur la table des rois, il n'allait plus jamais descendre là. Amen. Alléluia.
Quand tu es en train de manger par terre, ne pleure pas. Parce que Dieu ne te met pas lundi à terre, mardi sur la table, mercredi par terre. Non. Quand le Seigneur décide de te faire lever sur le tabouret, il te fait asseoir sur la table royale jusqu'à ta mort. Alléluia. C'est tellement qu'Achimoshet était arrêté sur son handicap. La Bible déclare qu'il était boiteux des deux pieds. Comme le pauvre Lazare qui s'est arrêté, qui a arrêté de vivre à partir du moment où il a eu les ulcères. La vie était catastrophique pour lui. Il était désireux de manger les miettes qui tombaient par terre. C'est tellement lui aussi s'est dit, j'ai pas de pieds, j'ai rien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a fini par adopter la mentalité d'un malade. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent une petite situation. Cette situation pourrit toute leur atmosphère. Mais le Seigneur lui a dit, même si toi-même tu ne peux pas monter avec tes pieds perdus sur la table, oh, j'ai déjà prévu des personnes qui vont te suivre pour te faire asseoir là-bas. Peu importe ta condition. Vous savez, le fils aîné de l'homme, du père, du fils prodigue, était tellement limité qu'il a fini par vivre comme une personne étrangère dans sa propre maison. Je dis souvent les personnes politiques de métro, tellement elles sont habituées à sauter. Elles ont grandi avec cette mentalité. Le ticket est là, mais elle saute. Elle est sapée en tout, tenue, talon, elle saute. Les contrôleurs demandent, madame, pièce d'identité, elle donne son ticket. Vous avez un ticket, vous avez sauté quoi? C'est l'habitude. Il va même s'énerver pour dire, mais il attendait qu'on fasse une fête en son honneur. Pendant qu'il ne savait pas qu'il avait le pouvoir de décider de manger chez vous quand il voulait. Alléluia. Moi, je crois en la puissance de ce Dieu-là. Si parmi vous, quelqu'un a là, je sais qu'avant même que les personnes qui sont destinées à le faire sortir le débat arrivent, il est déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si un fils n'est pas mature, il finira par vivre comme un esclave. Vous imaginez quelqu'un qui a de l'argent dans ses mains et qui ne sait pas, il n'a pas la maturité qu'il faut pour gérer cet argent. Il devient fou, il devient esclave de la mondialité, il devient esclave des prostituées, il devient fou. Parce que la maturité manque pour gérer ce qui est entre ses mains. 44 verset 1 nous dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, répète avec moi, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit même le maître de tout. Alléluia. Alors les chrétiens qui veulent toujours rester au biberon. Biberon pendant longtemps, ça te permet d'avoir un statut d'esclave et non un statut de bébé de façon illimitée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon je le répète. Oui, c'est une parole qui me plaît. Le chrétien qui veut rester bébé spirituel, ce n'est plus une question de bébé spirituel, c'est de l'esclavage. Parce que si quelqu'un ne donne pas le biberon, tu n'es pas capable de marcher pour aller. Donc tu es dépendant. On ne reste pas dépendant pendant longtemps. Il y a un moment où les gens t'aident. C'est pour que toi aussi tu les aides. Si toi, on doit t'aider tout le temps, tu ne sais rien. Dis amen, amen. Vous savez, quand tu es un enfant, tu as des tuteurs, tu as des administrateurs, jusqu'au temps que le Père a marqué. Vous venez te faire sortir de là. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on nous parle du fils prodigue, la Bible nous dit le plus jeune. C'était un signe déjà d'immaturité. Alléluia. Il était immature, mais il était conscient qu'il avait droit à un héritage. Il était convaincu de sa position de fils. Sinon, il n'allait jamais dit à son père, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Alléluia. Il y a des enfants, ils sont enfants spirituels quand ça les arrange. Ils sont bébés quand ça les arrange. Il faut les voir sur une voile devant une fille. Tu vas oublier que c'est celui qui ne retient pas les versets bibliques. Parce que tous les points, il les a par cœur. Alléluia. Il se souvient de tous les songes qu'il a eu. Dieu, il permettait qu'il se marie. Mais les versets bibliques, ce n'est pas possible. Il a du mal, j'ai du mal à le dire. Ce fils était un enfant. Mais ce qu'il a arrangé, il savait que non.
Je sais que je suis enfant, mais je sais que c'est mon père. Je suis convaincu de mon identité de fils. Donc, obligatoirement, j'ai mon héritage là. Mais il y avait un gros problème. Dis avec moi, il y avait un gros problème. La façon dont il a demandé cet héritage, il n'a pas pu avoir pleinement ce qu'il devait lui revenir de façon naturelle. Pourquoi? Parce que le père est encore vivant. Je vous explique. Tu as ton père qui est très riche. Du jour au lendemain, tu veux recevoir ta part d'héritage. Même si tu étais son fils unique à qui il voulait donner 100% de cet héritage, étant donné qu'il est encore vivant, il faut bien qu'il vive lui aussi. Donc même s'il veut te donner une part, il va te donner un peu, il va conserver un peu aussi pour lui, parce qu'il est encore en vie. Je suppose que tu es perdant, parce que tu as voulu avoir trop vite. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'a pas pu jouir pleinement de ce qui lui revenait. Parce qu'il était trop pressé. Alors dans son cas, il y a eu une simple donation. Je n'ai pas fait le droit, mais je peux quand même dire ce que c'est. Alors la donation, c'est quoi? C'est un acte par lequel une personne, c'est-à-dire le donateur, se dessaisit d'un bien ou d'une somme d'argent au profit d'une autre personne qu'on appelle le donateur. Je reprends. C'est un acte. Une donation, c'est un acte par lequel une personne qu'on appelle donateur, c'est celui qui a la propriété. Il va se dessaisir d'un bien. Aujourd'hui, il va dire, ok, j'ai 1 million d'euros. Je m'appelle donateur. Je veux donner 500 000 par exemple à Mathilde. J'enlève ces 500 000, je lui donne. Ces 500 000 ne m'appartiennent plus. Mathilde devient donateur. Alléluia. Et ce bien sort de son patrimoine. Il ne peut pas venir après parce que c'est un acte légal devant un notaire. Il ne peut pas venir après pour dire ça, c'est pour moi, c'est moi qui lui ai donné. Non, il a fait une donation. Donc le donateur est ouvert. C'est bon? Étant vivant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a donné une petite part et il a continué à vivre avec l'autre. Alléluia. Bon, on parle de tout ça, mais moi-même en tant que fils, j'ai envie de dire, mais quelle est ma part à moi aussi? Amen. Je vois que quelqu'un a demandé sa part, même si ce n'était pas le temps, il était immature. Et son père lui a donné. Mais moi, on me dit depuis que c'est parce que je n'ai pas la maturité pour gérer qu'on ne me donne pas. On me parle de quoi? Alléluia. On me dit, il faut attendre le temps de Dieu, tu es trop pressé. Je dis souvent, lorsque tu reçois quelqu'un, quand le repas n'est pas prêt, tu lui donnes quand même des avis. Il n'attend pas la bouche vide. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même si le Seigneur veut que tu patientes, s'il doit te donner une rose, il te donne au moins un vélo. Parce qu'il faut que tu sais que tu dois te déplacer. Alors lorsqu'on ne connaît pas ce Dieu, on dit non, j'attends dans ma misère. Il va venir me donner le château. Mais non, pendant que tu es dans la petite case, tu sens déjà que oui, ce sont les prémices d'un château. Mais non, tu ne parles pas du puits. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça signifie que c'est un père inconscient. Bravo. Quelle est ma portion en tant que fils? Je dois savoir quelle est ma portion avant de sortir d'ici. Lorsqu'on me parle d'héritage, je pense à un testament. Mais si on dit héritage, dans ce cas, je vais aller voir ça aussi, ce n'est pas dans un testament. Alléluia. Alors je vais me demander à moi, mais est-ce qu'il y a un testament même pour moi? Alléluia. Testament, c'est l'acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés. Mais la différence, c'est que dans le testament, Dieu ne nous a pas fait connaître ses dernières volontés, mais il nous a fait connaître ses premières volontés. Alléluia. Le papa, il attend de mourir pour voir si un fils va pas, il ne va pas régner d'abord, certainement. Mais Dieu, dès qu'il t'a engendré, il avait déjà écrit. Que toi tu changes ou pas, il avait déjà écrit passer de son fils. Comment je peux faire pour savoir si mon père a prévu pour moi un héritage? Comment je peux faire pour savoir si je corresponds à ces critères-là? Est-ce que je dois quitter ici et commencer à pleurer pour dire Seigneur, donne-moi ma part, donne-moi ma part, donne-moi ma part, commencer à mentir quelque chose qui me revient comme le fils aîné? Oh, je ne mentirai jamais mon père. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour nous. Vous savez, si on était en train de parler tout de suite, si on venait te dire qu'on dirait que ton papa, vous ne saviez pas, il a laissé quelque chose. Tu allais commencer à transpirer à nos scouts. Tu allais commencer à courir sans même entendre ce qu'il a laissé.
Peut-être qu'il a laissé crédit, mais tu avais lu déjà. Alléluia. La Bible nous dit une chose, bien aimée, une bonne nouvelle qui arrive pour toi en ce jour. Hey. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Le testament est valable en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ça signifie que ce père-là, il ne pouvait pas faire un testament de son vivant. Son fils de son vivant ne pouvait pas profiter pleinement de tout son héritage. Et moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que j'ai un testament? On me dit la condition, même avant de me dire si j'ai un testament ou non. La condition pour que le testament soit valable, c'est qu'il faut que la mort du testateur soit constatée. La mort de celui qui doit me laisser ce testament doit être constatée d'abord. Sinon, le testament n'a aucune valeur. Alors dis avec moi, allons dans les Écritures. Il faut qu'on sache ce qu'il en est pour nous avant de sortir d'ici. Ah, bien aimé. Il faut qu'on aille dans les Écritures. Je veux savoir quelle est ma part. Je ne sais même pas si j'ai un testament. Qui est le testataire? Il est mort quand? Pour que ça prenne effet. Et comment ça fait prendre effet? Et j'ai quoi là-dedans? Prends Jean chapitre 19, verset 30 à 37. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 19. À partir du verset 30. Sylvain lit. Verset 30. Doucement, doucement. Jean. Quel Jean? Nous, on est dans la nouvelle alliance. Jean chapitre 19, verset 30 au verset 37. Jean chapitre 19, verset 30 au verset 37. On y va, on gagne du temps. Verset 30. Vas-y. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a fait quoi? Et baissant la tête, Il a baissé sa tête, il a fait quoi? il rendit l'esprit. Pendant qu'un père naturel a rendu l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de chercher s'il y a un testament quelque part. Est-ce qu'il est mort ou pas? Avant de commencer à dire non, il faut que je commence à faire des recherches pour savoir s'il m'a laissé un testament. Alléluia. Et on a dit quoi d'autre? Continue. Verset 31. Oui. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Oui. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. Oui, écoutez bien. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Oui. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort. Il a fait quoi? Il est mort. Avant même qu'il s'approche, ils ont vu qu'il était déjà mort. Donc ça signifie que la mort de ton testateur était constatée. Amen. Ah, ça me réjouit. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Amen. Je reprends ce qu'il a dit à cet homme, que Dieu te bénisse. La Bible déclare qu'il a rendu l'esprit. Ça signifie qu'il est mort. Alléluia. Ça signifie qu'il est mort. Il n'a pas rendu l'âme, on va comprendre pourquoi c'est l'esprit qu'il a rendu. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, il était venu faire quelque chose. On ne lui rompit pas les jambes. Parce que lorsqu'on s'approchait, la Bible déclare une chose, c'est que on rompt les jambes des gens qu'on crucifie pour ne pas qu'ils poussent sur les jambes pour respirer. Vous voyez, donc on casse les jambes parce qu'il y a certaines personnes qui sont crucifiées qui ne sont pas encore mortes. Donc on rompt les jambes pour ne pas qu'elles aient à prendre appui sur les jambes pour pouvoir respirer. Donc étant donné que les jambes sont rompues, elles s'étouffent facilement. Donc c'était une façon assez limpide de les étouffer et de les tuer rapidement. Mais on n'a pas fait cela à Jésus. Parce qu'ils avaient constaté qu'il était déjà mort. Alors je peux dire, la bonne nouvelle pour moi, c'est que la Bible vient de me confirmer tout de suite que le testateur rien n'est mort. Celui que j'appelle mon père,
est mort. Celui dont je suis le fils, l'héritier, est mort. Je peux penser maintenant, quelque part dans mon esprit, qu'on dirait que j'ai un testament. On dirait que je n'annonce pas une bonne nouvelle. Vous savez, on n'a pas rompu le pied de Jésus parce qu'il était mort, certes, mais parce que lui-même qui a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. La loi dit qu'il faut s'abstenir de manger les animaux qui ont été étouffés avec du sang. Des animaux qui ont du sang, tu ne manges pas, et des animaux qui sont morts, étouffés, tu ne manges pas. Pourtant, Jésus, qui est l'agneau pascal, qui est le véritable, il devait être mangé à la Pâque. Alléluia. Alors, s'il était mort, étouffé, qu'on avait rompu ses jambes, ce n'était pas possible. En ce moment, il allait contre la barre. Parce que la Bible nous dit, l'agneau devait être sans défaut. Lorsqu'on a demandé au peuple d'Israël ce qui devait manger la Pâque, c'était un agneau sans défaut. Il ne fallait pas que ses os soient brisés. Les os devaient rester intacts. Alléluia. Alors je peux confirmer qu'étant donné que les os de celui qui est mon héritage étaient restés intacts, jusqu'à présent, même si j'étais inconscient, mon héritage est intact. Personne n'a joué sur mon ignorance de toucher quelque chose. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle pour moi. Alléluia. Donc, si je suis vraiment le Fils de Dieu, j'ai toutes ces informations, j'ai un testament. Je ne sais pas si j'ai un testament. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que celui dont je suis l'héritier est mort et c'est la mienne. Donc, si j'ai un testament, même si je n'étais pas conscient, le testament, personne n'a pu toucher. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt en Afrique, après 13 années, si les héritiers ne viennent pas demander, ça revient à l'État. Même si tu as vécu dans l'ignorance plus de 13 années, ton testament ne revient à personne. Si jamais il existe. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle qui me fait sourire. Oh. Je vais te dire que la portion du Fils, elle est double. Amen. On a dit la portion du Fils, c'est le terme. La portion du Fils est double. Ça signifie que si réellement le testament existe, si dans le testament, j'avais un frère ou je ne sais qui, tout est en deux. 2 maisons, 2 voitures, 2 enfants, multiplié par 100 si tu veux. Tout est double là-bas. Je suis en phase un peu froide. Amen. Amen. Qui n'est peut-être pas en train de savoir qu'on parle de lui. Amen. Pourquoi c'est double? À cause de l'amour du Père. Alléluia. Il ne t'a pas simplement aimé, il t'a tant aimé. Ton testament ne peut pas être comme tout le monde. La Bible nous dit que lorsque le père de Samuel, il montait le jour où il partait offrir les sacrifices, il donnait les portions de Pénina, de ses fils et de ses filles. Mais lorsqu'il arrivait sur Anne, il lui donnait une portion double parce qu'il aimait. Et que c'est elle qui avait rendu stérile. Quelle que soit ta condition actuelle, peu importe l'état dans lequel tu es, ça ne va pas influencer le fait que ta portion soit double. Stérile ou pas stérile, tu vois les choses se fructifier dans ta vie ou pas, ce n'est pas la condition. Ce n'est pas en fonction de tes œuvres que le Seigneur dit pour toi, on peut te donner deux. C'est d'office. Ce n'est pas une bonne nouvelle que tu vas acclamer. Ta portion est double parce que tu n'es pas. Parce que celui qui t'a donné cette portion, il n'est pas un homme. Il est fidèle et il est juste. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 15, que Deutéronome 21, verset 15, que si un homme a 2 femmes, alléluia, et qu'il se trouve qu'il aime une plus que l'autre, si jamais il fait son premier-né avec celle qu'il n'aime pas, à aucun moment, il devrait considérer son premier-né celui qu'il a fait avec celle qu'il aime. Vous suivez? Il a 2 femmes, il n'aime pas une, et puis c'est elle qui lui a donné son premier enfant. Mais comme il ne l'aime pas et qu'il aime l'autre, elle a donné les enfants après, il va prendre un parmi eux pour dire que tu es mon fils aîné. Le Seigneur dit non. Il va reconnaître ce premier-né avec la femme qu'il n'aime pas, en lui donnant une toute portion. Parce que le fils, là, c'est le fils, c'est le prémisse de sa vigueur. Alléluia. Même si tu n'aimes pas cette femme, considère que ça fait partie des prémices de sa vigueur. Alléluia. Alors je vais te dire que toi, en tant que l'église, tu fais partie des prémices de la vigueur de Christ. C'est pour cette raison que je vais te dire
hommes t'aiment ou qui ne t'aiment pas, peu importe le rang qu'on te donne dans la vie de tous les jours, tu es une prémisse. L'église est la première chose qui est sortie du sein de l'Église. Il n'est pas un homme, pourquoi? Parce que Jacob avait des fils. La Bible déclare que Joseph n'était pas son premier, mais il a donné le droit d'aider à Joseph. Parce qu'il aimait. Même sa tunique n'avait pas la même couleur que les autres. Un homme peut faire cela du favoritisme. Mais Dieu, il dit, même si tu n'aimes pas, à partir du moment où un droit est un droit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Simplement aussi parce que tu es son choix. Il t'a aimé en premier. C'est pour ça qu'il a décidé de te donner une double portion. Ça ne dépend pas de toi. Même si tu dis je ne veux pas la double portion, elle est déjà là pour toi. Personne ne peut l'accepter parce qu'elle est destinée. La Bible dit que l'héritage des fils de Simeon fut pris sur la portion des fils de Judas. Les fils de Judas, c'était la tribu. Josué chapitre 19, verset 9. L'héritage des fils de Simeon a été pris sur la portion des fils de Judas. La tribu de Judas était la tribu choisie pour le service. Alléluia. Tout comme toi et moi. Oh, parce qu'on a le choix de Dieu. On est Israël. Moi, je suis Israël. Peut-être que tu n'es pas convaincu. Amen. Pourquoi cette portion? Les fils de Simeon ont pris les portions dedans. Parce que la portion des fils de Judas était trop grande pour eux. Alléluia. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Simeon ont reçu leur héritage. Amen. Je vais te dire que tu es une source de bénédiction pour les autres. Amen. Dieu seul sait pourquoi il t'a donné une double portion, parce qu'il sait que par quoi d'autres doivent manger aussi. Amen. Amen. Donc il ne t'a pas donné une double portion pour hasard. D'accord. Je suis convaincu maintenant que si jamais j'ai un testament, celui qui a donné le testament, il est mort. Donc s'il y a un testament, on ne discute pas, il est malade. Alléluia. Et je suis convaincu que c'est une double portion qui est dedans pour moi. Personne n'a touché. Mais comment je peux faire pour savoir ce qui est marqué là-dedans? Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a une mystère dans le côté de Jésus. La Bible déclare que Jésus va constater qu'il est mort. J'ai envie de dire qu'il est déjà mort. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un quitte là-bas. Pour X raison. On ne sait pousser par qui. On ne sait comment, pourquoi, faire quoi. Mais il va regarder celui qui est déjà mort. Il va dire si je ne pèse pas son côté, c'est pas moi. Il va pèser son côté. La Bible déclare aussitôt. Lorsqu'il a pèsé son côté, aussitôt, le sang est sorti, l'eau est sortie. Acclame Jésus. Je t'ai parlé d'une double portion qui était ta part. Mais je veux dire que ce soldat était dans la révélation. Vous savez, lorsqu'on doit faire l'aide, le testament est là. Lui qui doit recevoir la part d'héritage est là. Mais la personne qui va trancher, il s'appelle un notaire. Le soldat, c'est Jean Notaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Le testament est là. Mais on a besoin que le testament s'ouvre pour qu'on sache ce qui est écrit là-dedans. Alors le côté de Jésus va être percé. Une première chose de la double portion va sortir, ça s'appelle le sang de Jésus. Et la deuxième chose va suivre aussi, ça s'appelle l'eau. Je vois que quelqu'un vient de comprendre. Alléluia. Le soldat était dans la révélation. Dieu n'a pas envoyé un ange pour faire quoi que ce soit. Pour ouvrir le testament, le notaire est venu. Le Seigneur a utilisé ce soldat-là. Il dit, toi, il y a un testament, tout le monde est prêt, on attend que toi. Aujourd'hui, va baisser son côté. Parce qu'on va lire ce qui est écrit là-bas. Il est mort, il ne peut pas partir avec ça comme ça. C'est pour ça qu'il est venu. Fais une ouverture. Le peuple aujourd'hui doit lire ce qui est écrit. Dans le sang, il y a la vie. Alors lorsque le sang est sorti, j'ai compris que dans mon héritage, j'étais marqué qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. La mort n'existe plus. Maintenant, ma condition a changé. Je suis passé de la mort à la vie. Donc ma vie est très précieuse. Je suis en train d'attendre d'avoir des Mercedes et tout. Mais le souffle de vie que j'ai, c'est un héritage. Tout le monde ne l'a pas. Ne l'a pas qui veut. On ne se lève pas le matin pour dire je veux le souffle de vie. Je paye quelque chose et je l'ai. Non, ça a été légué.
Pour ça, on ne peut pas acheter la vie. C'est le pouvoir que tu as en toi qui fait que tu l'as. Alléluia. Amen. La vie que tu as est un héritage pour le siècle présent. La toute portion se définit en 2 temps. La vie pour ce siècle présent est quelque chose d'autre pour le siècle à venir. Ton père, il garantit la vie là. Mais finalement, son testament, il n'y a pas toute portion dedans. Même si ton père t'a laissé un héritage, c'est pour ici. Tu ne peux pas aller quelque part avec ça. La preuve est que toutes tes maisons ne vont pas t'enterrer avec. Quand tu vas mourir, les gens vont danser dedans. Alléluia. C'est pour ça que vous savez quoi, lorsque j'achète un habit aujourd'hui, je le porte en même temps. Alors je dis, le jour que quelque chose m'arrive, il n'y aura pas d'habit neuf. J'ai tout porté. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour l'acheter, mais dès que je ne l'ai pas, ils porteront les premiers. Au moins, même si je ne sors pas avec, j'essaye quand même. Je laisse mon odeur dessus. On sait que c'est pour moi. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Personne ne quitte à cause de Jésus. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. Dis ta maison. Les frères, les sœurs, sa mère, son père, ou ses pères. Et ne reçoivent au centuple dans ce siècle-là. Personne. Personne ne va dire aujourd'hui, j'ai tout abandonné pour Jésus. Et dans ce siècle, il va mourir sans recevoir son centuple. C'est qu'il n'est pas bénéfice de Dieu. Mais, je vais te faire une petite ouverture pour savoir ce que tu ne savais pas qui était gravé dans ce testament. Dis-moi, dis tout. En plus de ce qu'il reçoit au centuple, c'est terre qu'il avait abandonné. Son père, sa mère, ses frères, ses soeurs qu'il avait abandonné. Il reçoit en plus des persécutions. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui déclare. Marc chapitre 10, il est dedans. Je me dis, le Seigneur vient de nous apprendre une bonne nouvelle qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour certains. Parce qu'on a parlé des persécutions. Alléluia. On a parlé des persécutions. La Bible déclare que les persécutions font partie de l'héritage. C'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Les persécutions font partie de l'héritage. Tant que tu as la vie, même dans la souffrance, tu dois bénir Dieu. Parce que la souffrance que tu es en train de vivre, quand tu connais ta condition de fils, c'est l'héritage qui est là. Vous savez, lorsque le Seigneur envoie des persécutions, c'est pas pour te ruiner, mais c'est pour t'aider à t'affermir pour mieux gérer le patrimoine qu'il a en terre. Lorsque ton père te laisse des persécutions comme héritage, c'est pour payer ses dettes, pour t'appauvrir. Ça, c'est ton père biologique. Mais Dieu, lorsqu'il envoie des persécutions, il dit dans ton héritage, n'oublie pas ça. Regarde, c'est là. Ça fait partie de l'héritage. Il est en train de former quelqu'un, un vrai garant. Il est en train de former un vrai gestionnaire. Quand c'est un fantôme, tu sais comment tu as fait pour avoir, tu ramasses. Alléluia. La deuxième chose qui va sortir, c'est l'eau. Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume. Alors l'eau maintenant va nous faire une ouverture. Lorsque l'eau va sortir du côté de Jésus, il dit, oui d'accord, je vais assurer pour le siècle présent. Mais s'il quitte cette terre, qu'ils vont à toute portion maintenant, la deuxième part de ta portion va agir. Te frayer un chemin pour le siècle à venir. La Bible dit que l'église est purifiée par l'eau du baptême. Donc l'eau qui est sortie du côté de Jésus est venue te purifier totalement pour ne pas qu'il y ait de condamnation. Lorsque tu voudras dire, laissez-moi passer, la porte est ouverte pour moi. J'ai mon passeport pour entrer là. Que personne ne te dise, va porter ton vêtement. La preuve en est, on a dit à l'enfant, le fils prodigue, enlevez-lui les vêtements qu'il a. Mettez-lui les vêtements de réjouissance. Mettez-lui l'agneau pour marquer vraiment qu'il s'appelle. Alléluia. Le siècle à venir, le Seigneur te donne l'héritage de la vie éternelle. Dans tout ce que j'ai cité, peut-être que tu t'attendais à des maisons, à des voitures, c'est déjà cool. Parce que c'est difficile d'accepter que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu pendant que je vis des réalités. Et on me dit que j'ai un héritage là-haut. Et ici, oui, il y en a un ici. Correspond aux aspirations du Seigneur. Tu verras que tu jureras des pieds ici. Ce n'est pas l'évangile vrai que nous devons en tant que chrétiens souffrir sur terre pour avoir une place là-haut. C'est faux. C'est faux. Parce qu'en même temps que l'eau est
sorti du côté, le sang est sorti de là. Pendant que je vis bien ici, je vais vivre bien là-bas aussi. Le sang n'est pas sorti le lendemain, ni l'eau après demain. Le même jour, aussitôt, ils se sont suivis. Donc c'est un processus normal. La vie ici-bas, excellente, ça détermine ce qui sera. Amen. Celui qui croit en Jésus, la Bible déclare que des sources d'eau vive vont jaillir de son sein. Une source d'eau vive ne tarit jamais. Aujourd'hui, j'ai besoin que le sang de Jésus vienne changer le statut. Que l'eau du baptême, si la porte du salut là m'était fermée, l'ouverture est là, parce que je suis conscient aujourd'hui que c'est par là que je dois passer. Alors, on ne te demande pas de prier pour avoir un héritage, mais je te dis simplement lève-toi et possède. Dieu t'a déjà tout donné. Je suis venu vous faire le récital de tout est accompli. Voici ce que ça signifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce qu'on en ajoute ne vient pas de Dieu. Ce qu'on retranche n'est pas de Dieu. Restez dans la paix du Seigneur.